Bonjour la team imparfaite, bienvenue sur ce nouveau podcast pour être imparfaite et bien dans tes baskets. Je suis Alexia Gilbert, je suis coach en psychologie positive et à travers ce podcast, je vais te donner plein de conseils et d'astuces pour être bien dans ton quotidien, retrouver ta joie de vivre et ta pétillance. Alors si ça te tente, écoute les épisodes. Nous sommes donc le 1er septembre 2017, c'est le premier jour du reste de ma vie. Je suis excitée, je suis heureuse, j'ai envie d'y aller et en même temps, j'ai une trouille monstre. La trouille de plusieurs choses, mais déjà ce que l'on appelle le syndrome de l'agenda vide. Toute ma vie, depuis que j'ai commencé à travailler, on m'a dit ce que je devais faire. On m'a donné des orientations de travail. J'avais un cadre de travail avec un bureau, un ordinateur, une voiture, des collègues. Et ce jour-là, je me retrouve toute seule à la maison. Mon bureau, c'est ma table de salle à manger et j'ai 0 client dans mon agenda. Je vous avoue que ça fait quelques suées quand même. J'ai commencé par, louer un bureau en me disant que j'allais déjà sortir de chez moi. C'était important pour moi. Et puis aussi travailler sur ce que j'avais envie de proposer, ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce qui m'animait. Ce qui m'animait, c'était de faire du coaching et des soins énergétiques. Donc j'ai commencé par ça, j'ai commencé à proposer des séances qui mixaient le coaching, le reiki, d'autres disciplines auxquelles je m'étais formée parce que je me suis beaucoup formée après. Je me suis formée à la psychologie positive, je me suis formée à la PNL, je me suis formée à Access Bar, enfin j'ai fait pas mal de choses et j'ai commencé à remplir mon agenda. Alors là, pareil, vous allez me demander: «Comment tu as fait, Alexia?» Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il est important de sortir de chez soi. Il est important d'aller créer du réseau. Donc je suis allée dans beaucoup de réseaux, je suis allée à la BGE, je suis allée au BNI. J'ai fait pas mal de choses pour, sortir de chez moi, me faire voir, me faire connaître, parce que c'est comme ça qu'on va semer des petites graines et qu'au bout d'un moment, eh bien, elles vont pousser. J'ai aussi beaucoup travaillé, mon site internet, le référencement de mon site internet et j'ai envie de dire oser la créativité et c'est là que j'ai, commencé à travailler sur ma première conférence, travailler aussi, sur mon jeu. Les idées sont venues comme ça, parce que peut-être j'avais aussi plus d'espace pour exprimer cette créativité. Parce que quand on est dans un cadre professionnel, on est soumis à des directives, on sait ce qu'on doit faire et puis on y va. Alors que là, j'avais toute la latitude et franchement, je ne pensais pas être quelqu'un de créative, mais finalement d'avoir tout cet espace à moi, devant moi, pour moi, eh bien je me suis sentie portée et puis j'ai rapidement aussi compris que si j'allais, enfin, si je voulais me démarquer, il fallait que je fasse des choses originales, nouvelles et je me suis vraiment appuyée sur les clientes qui commençaient à arriver, sur, leurs expériences, leurs envies et c'est là où j'ai créé mon jeu de Madame Parfaite à Parfaitement Moi. J'ai commencé à noter les situations, que je rencontrais, que mes clientes rencontraient, que moi aussi j'avais rencontrées dans ma vie et qui étaient bloquantes et je les ai, retranscrites sur des cartes tout simplement. J'avais envie de créer quelque chose de ludique et qui soit un support, au lâcher prise parce qu'en fait, on nous donne souvent des injonctions: «Il faut que tu lâches prise». Bah oui, mais si on ne nous explique pas comment faire, on n'a pas la recette miracle, c'est pas forcément inné. Donc j'ai commencé à faire ça. Ce que je dois dire aussi, à cette période, c'est que je me suis un peu perdue parce que dans ces podcasts, j'ai envie de vous montrer, tout le côté bien évidemment lumineux, la réussite, comment de cette femme, ultra contrôlante, perfectionniste et timide, je suis devenue, une entrepreneuse inspirante, on va dire. J'allais dire à succès, oui à succès, mais inspirante, c'est surtout ça qui m'importe. Et j'essaie de me souvenir et de vous donner les étapes. Donc déjà la première étape en effet, c'est de sortir de chez soi, c'est d'oser aller se montrer, d'oser aller parler à des gens, à sortir de sa zone de confort, aller dans des réunions où on ne connaît personne. Dieu sait que c'était pas forcément, ma tasse de thé ni évident pour moi.
mais en tout cas faire tout cela et puis, savoir, comment on va pouvoir, toucher les gens. Donc mon jeu était aussi voilà, cette partie-là. Mais j'allais vous parler, des phases un peu plus sombres et la phase plus sombre, c'est de dire que je me suis un petit peu éparpillée à ce moment-là parce que quand j'ai découvert le monde du développement personnel, c'est comme si je découvrais la caverne d'Ali Baba. J'ai eu envie de partir dans tous les sens, tout m'intéressait et à cette époque-là, j'avais, quand même, une bonne partie de mon salaire, donc je n'étais pas en manque d'argent et à chaque fois que je voyais une formation, je me disais: «Ah bah ça c'est pour moi. Ah et puis il me manque ça et puis il me manque ça» et en fait, il me manquait toujours quelque chose et je n'avais pas compris que ça, c'était, un manque de confiance, un manque de légitimité et que je justifiais le fait de ne pas faire ou de ne pas passer à l'action parce qu'il me manquait une formation, un bouquin que je n'avais pas lu et que si j'avais cet outil en plus, forcément, j'allais réussir. Alors que non, la réussite, au contraire, elle passe par le fait d'avoir un objectif, essayer de n'en avoir qu'un et être focus sur cet objectif. Mais ça, c'était très difficile pour moi à ce moment-là. Vous voyez, aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis à mon compte, un petit peu plus de 5 ans. J'ai mis du temps à comprendre et je vois encore énormément dans mes clientes, entrepreneuses ou autres, où on a toujours envie, besoin de partir dans tous les sens et malgré tout, c'est ce qui nous perd. Et j'ai une collègue, qui est dans le développement personnel, qui a créé un super business qui tourne bien. Elle n'a toujours proposé qu'une seule prestation, qu'une seule modalité et aujourd'hui, elle est entrepreneuse à succès parce qu'elle est restée très focus et j'ai envie de vous dire dans votre vie, quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez, soyez focus sur votre envie et allez jusqu'au bout. Tout ce qui va être éparpillement va nous desservir. Mais ça, j'ai mis du temps à le comprendre, comme j'ai mis du temps à comprendre que c'était aussi mon esprit de, haut potentiel émotionnel, hypersensible qui me faisait, cette pensée en arborescence qui me faisait partir dans tous les sens. Mais en tout cas, je regardais des personnes, qui m'inspiraient et j'avais cette possibilité, cette envie de rêver grand et moi je voulais faire comme les grands et faire comme les grands et bien quand je voyais des personnes qui avaient un joli film sur leur site internet, je m'étais dit: «Oh, moi aussi j'ai envie de faire une super vidéo que je vais mettre sur mon site internet et comme ça je vais expliquer, aux personnes ce que je fais, ce que je sais faire, ça va être génial». Oui, mais la grosse problématique, c'est qu'à ce moment-là, je ne me sentais pas du tout légitime pour parler en vidéo. Je n'osais pas, je ne supportais pas déjà de me voir en photo, alors me montrer en vidéo, parler sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook ou faire un film, c'était vraiment très compliqué. Malgré tout, j'ai décidé d'investir, j'ai fait appel, à une personne qualifiée dans le milieu du développement personnel et la vidéo. J'ai investi et ça aussi, c'est oser investir sur soi, oser investir sur son business et faire appel à des personnes qualifiées qui vont pouvoir vous accompagner pour grandir, pour évoluer, pour atteindre vos objectifs. Donc elle est venue 2 fois chez moi pendant 2 fois 3 jours. Elle m'a appris, elle m'a donné des astuces, elle a pris le temps, elle a été bienveillante, pédagogue et petit à petit, elle a fait sauter les croyances que j'avais sur moi, ce jugement, le fait de dire: «Bah, je ne suis pas capable de parler en vidéo, de pas supporter de me voir». Elle m'a fait vraiment sortir de ma zone de confort, c'est-à-dire qu'elle m'a fait parler comme si la caméra n'était pas là et après, eh bien, me regarder et puis essayer de tout simplement me dire que c'était OK et que moi aussi je pouvais être inspirante et je pouvais, capter des gens en parlant dans des vidéos. Vous savez, tout est un entraînement. Au début, c'est très difficile. Au début, on recommence 10 fois, 50 fois. À chaque fois que je devais faire une vidéo sur Facebook ou sur Instagram, je regardais, je n'aimais pas, je supprimais, je recommençais. Mais à force de faire, c'est exactement comme la course à pied. À force de faire, à force de s'entraîner, à force de courir, à force d'avoir des routines, eh bien, à force de faire des vidéos, je vous assure qu'on y arrive
Et finalement, petit à petit, on lâche prise et aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais assez naturellement, alors que je vous assure qu'il y a, allez 3-4 ans de cela, je n'aimais pas ça du tout. Je me jugeais en permanence et je me sentais totalement incapable de le faire. Donc vous voyez, tout est possible à partir du moment où on le décide, à partir du moment où on en a envie et où cela sert notre objectif. Parce que moi, je ne perdais pas de vue que mon objectif, c'était d'être une coach reconnue. Ça, je l'avais décidé. Dans l'école de coaching, le directeur nous avait dit, vous savez, il y a énormément, énormément aujourd'hui de personnes qui s'installent en tant que coach. Il y en a seulement 20% qui réussissent. À ce moment-là, ce jour-là, quelque chose en moi a dit: «OK, OK, OK, top là. Moi, je serai dans les 20% qui réussissent». Et je l'ai décidé. Je l'ai décidé, mais avec tout mon cœur, avec toute mon âme. Et j'ai décidé que je me donnerais les moyens d'y arriver. Donc c'est ce que j'ai fait avec cette étape, de débloquer quelque chose autour de, cette fameuse timidité, ce jugement, la vidéo, les réseaux sociaux. Parce que aller vendre, aller inspirer des personnes, aller raconter son histoire, c'est pas évident de raconter, tout ce que je vous raconte, d'étaler sa vie et cetera. Mais en même temps, je pense que c'est ce que l'on recherche tous et toutes, c'est d'avoir des personnes de la vraie vie qui ont réussi des choses. Parce que ça nous montre que c'est possible. Parce que moi, je n'ai pas plus de super pouvoirs que vous, comme je vous l'explique, d'où je suis partie, mais je vous montre tout simplement que si vous le décidez, que si vous en avez envie, que si vous écoutez votre cœur, votre intuition, eh bien, tout est possible. Vous pouvez y arriver, vous pouvez le faire. C'est ça qui est important, c'est de décider, de reprendre sa responsabilité, d'arrêter de toujours rendre les autres responsables, la société, d'arrêter de toujours attendre que ce soit le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. C'est maintenant. Simplement, est-ce que vous avez une vision claire de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie d'atteindre, de ce qui vous plairait? Et une fois que cette vision est claire, pas à pas, comme je l'ai fait moi, vous allez y arriver. Vous allez certes peut-être, parfois pleurer, parfois douter, parfois souvent sortir de votre zone de confort, mais vous aurez aussi de grandes fiertés, de belles réussites. Voilà le chemin. Voilà les étapes. Et je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures.